Bonjour. Les amateurs d'histoire, et d'histoire de France en particulier, le savent bien. L'histoire ne se répète jamais, mais parfois, elle bégaye. 2024 n'est pas, évidemment, 1789. Le président Emmanuel Macron ne sera pas guillotiné comme Louis XVI, et je m'en félicite, parce que je suis un ennemi de la violence. Mais quand on regarde le déroulé des événements, oui, on peut dire que l'histoire bégaye. Il y a des points communs. En 1789, quand le peuple a marché sur le château de Versailles, il ne souhaitait pas renverser le roi Louis XVI. Il souhaitait des modifications de la politique conduite. Et tout simplement, le peuple souhaitait mieux vivre. Il réclamait notamment de la nourriture. Moi, cela me rappelle le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a quelques courtes années, ne souhaitaient pas renverser la République. Ils souhaitaient des modifications de la politique menée pour vivre de leur travail, vivre dignement. Ce n'étaient pas des révolutionnaires, c'était les Gilets jaunes, des réformateurs. En 1792, 3 ans après le début de la Révolution, Louis XVI a tenté un coup de poker, s'enfuir à l'étranger. Mais il a été arrêté à Varennes. 2024, le président Macron choisit la fuite en avant en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale. Que va-t-il advenir le 7 juillet, au soir après le second tour? Aura-t-il réussi, le président Macron, à s'échapper de la situation où il se trouve, une situation de blocage, ou va-t-il échouer? Nous le saurons bientôt. Mais si le 7 juillet au soir, il n'y a pas de majorité absolue ni à gauche ni à droite, eh bien ce sera un échec, comme la tentative d'évasion qui s'est terminée en 1792 pour Louis XVI à Varennes. Et ramené de Varennes à Paris, le roi Louis XVI avait perdu tout crédit. Même ses amis lui tournaient le dos. Le 7 juillet 2024 au soir, si Emmanuel Macron a une absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, qu'elle soit de gauche ou de droite, il aura perdu tout crédit. En 1792, au cœur de la Révolution, puis en 1793, il y avait les montagnards. Robespierre, par exemple, Saint-Just, à gauche. Et il y avait les Girondins, à droite, Danton, Desmoulins. Aujourd'hui, à gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin. Et à droite, il y a Jordan Bardella, Éric Ciotti. Vous voyez, l'histoire, je vous le dis, bégaye. En réalité, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. Les êtres humains restent les êtres humains. On sent bien actuellement, en cette fin juin 2024, que les amis du président Macron se détournent de lui. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, depuis 7 ans, excusez du peu, n'hésite pas à cracher dans la soupe en disant qu'il y a des cafards, en parlant des conseillers de l'Élysée. Diantre.
avec de tels amis, on n'a pas besoin d'ennemis. Eh bien, Louis XVI, lui aussi, à la fin de sa carrière de roi, fut abandonné par ses proches, même par des gens de sa famille. Triste réalité des sentiments humains. Voilà, c'était un petit clin d'œil historique. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Après la terreur en 1793, pendant plusieurs années, ce fut le désordre. Et puis, il y a eu Napoléon, qui devint empereur. Il n'y aura pas, en 2025 ou 2026 ou 2027, il n'y aura pas d'empereur. Non. Mais quelqu'un qu'on n'attend pas peut surgir, devenir président. Quelqu'un qu'on n'attend pas du tout. Tout est possible. Ce qui est important, c'est que ça se passe sans violence et d'une façon démocratique. Mais, en tant que vieux, j'ai 65 ans, j'avoue que je suis pessimiste et inquiet pour l'avenir de mon pays que j'aime, la France. Je pense que nous sommes en 2024 à un point de bascule et que des événements graves, hélas, nous attendent. Espérons que l'on puisse éviter le pire. Voilà pour cette vidéo historique. Je vous demande de bien vouloir commenter, donner votre avis, votre sentiment sur la situation actuelle. Êtes-vous inquiet, très inquiet? Pensez-vous que finalement c'est une crise parmi d'autres et que tout va s'arranger? Alimentez le débat. Merci. Et vous pouvez aussi, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne Libre et Indépendante pour me soutenir. Merci. Au revoir.